It's Friday, November 8th, 2024. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de votre journal. Les fouilles continuent à la falaise de Dschang dans la région de l'ouest du Cameroun après le double éboulement de terre qui a déjà fait près de 5 morts et de nombreux dégâts matériels. De nombreuses familles disent être sans nouvelles de leurs proches. Vous les écouterez dans ce 13h. And in the week of the landslide at Dschang Cliff, travelers are now rerouted along the Bafam-Banja-Bafusam road, a detour designated by the Minister of Public Works. However, this alternative road, an aging roadway exceeding 5 decades, is critically deteriorated, presenting significant challenges and safety concerns for both drivers and local residents. De la littérature au menu cet après-midi, c'est à l'occasion de la célébration de la journée de l'écrivain africain. Une opportunité pour notre rédaction de parler de ces auteurs qui font face à l'édition au Cameroun. Les détails sont à suivre dans ce journal. And in Douala, Cameroon's economic city, a decisive crackdown on inflated exam registration fees has positioned the regional delegate for secondary education against corrupt school leaders. During an inspection tour, the delegate directly confronted several principals, presenting clear evidence of unauthorized fee hikes for major exams such as the BAPC, Probatoire and Baccalaureate. The details you will have in this newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us on our social media handles, YouTube and Facebook. We begin with updates from the Dschang Cliff landslide, Junior. 72 heures après le double éboulement de la falaise de Dschang dans la région de l'ouest Cameroun, l'actualité se poursuit de manière triste, il faut le dire ainsi. On en parle justement avec vous, Eric Matané, qui est au pied de cette falaise en ce moment. Bonjour, Eric Matané. Bonjour Titi Freeman, bonjour aux téléspectateurs de Canal International. Depuis ce matin, nous sommes ici à la falaise de Dschang, au lieu de la catastrophe naturelle. Comme l'annonçait hier monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, l'arrivée de 2 engins, ces engins sont effectivement là et ils sont déployés sur le terrain. C'est grâce à l'aide de commandes d'ailleurs qu'on a pu découvrir 2 corps portant ainsi le nombre de victimes à 7. Conduit à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital régional, autant pour moi de Dschang. Et hier, on a pu extraire 3 véhicules, une Coaster, une Pénique et une fourgonnaise. La présence des autorités sur le terrain ne font que s'accroître. Ce matin, on a eu la présence du ministre Lekene, ministre d'État Lekene, celui du maire de la commune de Dschang. Le délégué régional de la santé, effectivement, est là avec toute son équipe pour circonscrire les lieux, évitant ainsi toute propagation d'une pandémie parce que les corps sont déjà en état de décomposition avancée. Voilà, Titi Freeman, l'ambiance triste qui prévaut ici à la falaise de Dschang. Pour Canal 2 International, Amen Donkin derrière la caméra, Valdo Siewe en image aérienne et Eric Matani. Tout le monde.
Eh bien, Rimatane Titi Freeman sera bientôt de retour. Pour l'instant, c'est Junior Ossin accompagné d'Ambo Gladys. Nous allons rester dans la région de l'Ouest Cameroun pour parler de ces agences de voyage situées, bien sûr, dans cette région qui cherchent des solutions meilleures pour allier la ville de Douala après ce double éboulement enregistré au niveau de la falaise de Dschang. Eh bien, nos reporters du côté de Bafoussam sont descendus dans quelques agences de cette localité pour s'enquérir de la situation. Bertrand Walter et Dimitri Kuaté. Suite au double éboulement meurtrier survenu à la falaise de Dschang, le trafic interurbain est perturbé. Presque toutes les agences de voyage éprouvent les mêmes difficultés pour allier Douala. Ce qui rencontre comme des difficultés, notamment la route qui n'est pas bien faite. Également, le temps de voyage qui devient de plus en plus rallongé. Nous sommes passés pratiquement de 6 à 7 heures de voyage à 10 heures de voyage. Néanmoins, 3 voies de contournement s'offrent aux usagers. La nationale numéro 5, l'axe routier Bafoussam-Baganté-Banja. Bien, actuellement, nous sommes obligés de passer par Banja, par la route de Bafang, parce qu'on nous a informé que la route a été un peu aménagée. Nos véhicules passent par là. Et les chauffeurs qui voient que la circulation peut être saturée là-bas, certains préfèrent passer par Banganté. Mais la majorité passe par Banja parce que la route est quand même aménagée. Les difficultés sur la falaise qui ne nous laissent pas passer à cause de la mauvaise route. À cause de la mauvaise route, c'est ça qui nous fait faire de longs trajets pour arriver à Douala. On ne sait quand est-ce qu'on va nous libérer. Je passe par Bafang pour arriver à Douala, Bafang pour arriver à Douala. Alors que je devais quitter Dschang, j'ai fini la falaise, je tombe sur la route de Douala. Le voyage est long et pénible, le tarif de transport inchangé. Autre sujet à présent, on va parler politique pour s'intéresser aux élections, du moins à l'élection présidentielle, à l'échéance justement de la présidentielle 2025, du moins un projet, donc alors que l'échéance, autant le dire ainsi, de la présidentielle de 2025 se profile, un projet innovant voit le jour du côté de Yaounde pour amener la jeunesse camerounaise à s'impliquer davantage dans le processus électoral baptisé My Vote, My Voice. Ce programme entend, bien sûr, selon les organisateurs, redonner aux jeunes le goût du vote. On voit cela avec Delphine Foncoutene et Serge Alain Zébou. À l'aube de 2025, une lueur d'espoir se dessine pour la participation électorale des jeunes, femmes et des personnes vivant avec un handicap. Le projet My Vote, My Voice résonne comme un cri de ralliement pour les inciter à s'engager et à faire entendre leur voix dans les urnes. La politique, c'est pas juste des gens avec les cravates ou des hommes riches ou des hommes. La politique, c'est pour tout le monde. Tu fais la politique même sans savoir. Et maintenant, pour exercer ses droits civiques, c'est aller s'inscrire, avoir sa carte et voter. Jeune, ta voix compte. Ton vote peut changer la trajectoire du pays. C'est le message fort délivré au cours de la conférence de presse de ce 7 novembre à Yaounde. Les initiateurs de ce projet porté par la National Endowment for Democracy dévoilent à l'occasion leur ambition et un calendrier d'activités qui s'étalera sur les 12 prochains mois. Faire les campagnes, descendre sur les rues, les marchés, les bayam selam, les taximans. En fait, tout le monde est mené dans ce combat. Nous allons des ateliers de formation où nous allons former des jeunes à s'intéresser d'abord à la chose politique. Cette formation va aussi les donner les outils, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer, l'importance de la démocratie au Cameroun, l'importance d'aller voter. Dans les détails, le centre et la Damawa sont choisis comme première région d'implémentation du projet, des zones qui affichent des statistiques préoccupantes en termes de participation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Ainsi, 100 jeunes seront formés et deviendront le fer de lance de cette campagne. Leur mission sera double, stimuler l'intérêt des jeunes et des groupes marginalisés pour la présidentielle de 2025, mais aussi préparer le terrain pour les municipales et législatives de 2026. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo.
Thank you so much, Junior Hussein. Let's begin with the Dschang cliff disaster. Such operations continue there for the past 3 days. The landslide that buried several vehicles. Until now, only 5 persons have so far been recovered from the rubble. And following the landslide, travelers are being directed to use the Bafang-Banja-Bafusam road, which has been highlighted by Public Works Minister. However, these aging roads, which is now over 50 years, is deteriorating or is in an advanced state of deterioration, creating severe challenges for drivers and the road users, as you tell us. Morindi. In the wake of the landslides that disrupted travel through Dschang, the government has designated the Bafang-Banja-Bafusam road as the official detour. However, this alternative route is far from adequate, with transport operators and local residents expressing frustration and concern over its dire condition. The roadway, worn down over decades, is now a patchwork of cracks and deep potholes, some reaching depths of over 40 centimeters, making travel slow and hazardous. 3h du temps, Bafang à cause de la mauvaise route. Drivers describe the detour as crawling, noting that it can take up to 3 hours to cover just 60 kilometers between Bafang and Bafusam. The road's poor state not only slows travel but also leads to frequent vehicle breakdowns. Many transporters express frustration, calling the journey an ordeal. Bafang Blanjun, vraiment la route elle est très grave. Et ça fait à ce que nous on a même les pannes sur la voiture. Il faut que le gouvernement essaie de voir quelque chose. The strain of maneuvering around large potholes takes a heavy toll on vehicles, leading to costly repairs. For drivers, each trip on these routes increases the risk of breakdowns, adding to the financial burden. Nous, on a en danger notre maison. La voiture peut nous tuer à la maison. For residents living near the deteriorating route, safety is now a constant concern. The damaged road forces vehicles to swerve around potholes, often resulted in dangerous situations where cars slip on the off-track. One local resident shared fears for families living along the roads who feel increasingly vulnerable to the risk of accidents. Officials are now under pressure to restore the vital itinerary. Thank you so much, Morindi. And we take you to the nation's political capital, Yaounde, still talking about roads that are characterized by gaping potholes and scattered debris all over the roads, making movement a nightmare for drivers as well as pedestrians. Traffic jam is the order of the day in most of the roads in Yaounde. The situation gets worse, especially when it rains. Beatrice Ngamo paints a picture of the unpleasant situation of roads in Yaounde. A report. A survival of the fittest, not for those who want, but who can, swimming their way through from one end to the other. C'est vraiment difficile, vous voyez comment ça se passe là, donc c'est très difficile pour les chauffeurs. Even commercial motorbike riders who used to meander their way easily between cars are lost. They need to wait for their turn. We are at the Mokolo, Cité Verte, Corbicok area in Yaounde. Sinon, c'est déplorable, surtout en pleine ville comme ça. Entering in and coming out of this chocolate roof with consequences on the cars. Engines at times dies in the process. Et parfois, les moteurs se noient ici. One of the major assets from Mokolo to Corbiston and vice versa, many commuters are bound to do with the situation. Their faith for some 3 months now hanging. Ça fait plus de 3 mois que cela existe. Et on est là comme ça, bon. The downpour today Thursday beautified the colorful scene. To this, are cracked roads associated with dense circulation. Yaounde, the capital of Cameroon, is blessed with many of such situations that destroys car, making movement around a veritable nightmare
to both car owners and pedestrians. On a quand même espoir que les pouvoirs publics vont faire quelque chose pour nous. Despite all, they are hopeful the situation can be looked into. And the regional delegate for secondary education for the littoral has taken a hardline on school heads who inflate examination fees. During an inspection tour, the delegate confronted several principals directly and presented evidence of unauthorized fees hike for exam fees, such as those of the BPC, the probatoire, and baccalaureate. Moridi tells us. Why are you charging extra fees? The regional delegate for secondary education in the littoral region asked one of the school heads during an unannounced visit. Écoutez-moi, le BPC, c'est 3500 et 3500 de timbre. Et vous parlez de quoi? With parents burdened by unjustified fees for official exams, the pressure is now mounting on school administrators. The delegates' recent operation revealed evidence of inflated fee for exams such as the BPC, probatoire, baccalaureate, and the vocational aptitude certificate, triggering immediate action. We have been informed that many of those schools are not following the amounts that are prescribed. So that is why we are out today, to make sure that the information that we receive is true, and where it's true, we ask those head of schools to reimburse the parents. The delegate has issued a 48-hour ultimatum to these principals, demanding that they refund the extra fee taken from parents. This investigation, which began on November 6, 2024, has already uncovered irregularities in several public and private schools across Douala. 48 hours, so by Friday, next Friday, we want them to reimburse that money and send the documents to the divisional delegates. For those principals facing the allegations, the consequences are difficult to digest. Joined by the Vuri Divisional Delegate for Secondary Education, the regional delegate has made it clear that this mission is part of a broader push to enforce a circular issued by the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, regulating exam registration fee. The inspection team has so far visited close to 10 schools, and the delegates emphasized that the crackdown continues with further visits, plans, and parents are being urged to report any other instances of irregular fee. We now continue with Obituary in this newscast. Un vent de tristesse souffle à nouveau dans les rangs de la police camerounaise. Le commissaire divisionnaire à la retraite, Joseph Eton Kamé, est décédé le 6 août dernier des suites de maladie. Ses collègues et proches lui ont rendu un hommage le 7 novembre à l'École nationale supérieure de police du côté de Yaounde. Cette cérémonie a été l'occasion pour ses frères d'âmes de lui rendre un ultime hommage en témoignage de leur respect et de leur gratitude pour son service. Plus de précision avec Karel Mezachachoya et Serge Alain Zebou. C'est jour de deuil à l'École nationale supérieure de police à Yaoundé. La Sûreté nationale pleure le départ du commissaire divisionnaire à la retraite, Joseph Kameïton, arraché à la vie par la maladie. Il laisse derrière lui un vide, mais également un héritage de détermination et de professionnalisme qui continuera à inspirer les générations futures de policiers camerounais. Sa carrière a été marquée par des postes stratégiques à la Direction générale de la recherche extérieure à Yaoundé, Paris et Douala, de 1984 à 2012. Diplômé de l'Europe Higher Education Institute de Paris, il a reçu l'ultime hommage du chef de corps, représenté par le commissaire divisionnaire Josué Osomo. Sa dépouille sera inhumée dans son village natal à Grand Kenji, dans le littoral le samedi 9 novembre prochain.
il a vraiment aimé son travail et il a travaillé jusqu'à prendre sa retraite. Il n'a jamais eu un blâme. C'est quelqu'un qui était vraiment dévoué, intelligent, apprécié. D'ailleurs, il y a un petit nom qu'on l'appelait dans le service, c'était un blanc. Un blanc, c'est que tout ce qu'il faisait, vraiment, il s'appliquait. C'est quelqu'un qui n'attendait pas être influencé par quoi que ce soit pour faire bien son travail. C'est une grosse perte pour sa famille et pour la communauté policière camerounaise. Et nous allons poursuivre ce 13h en culture pour parler de littérature cet après-midi. On parle des auteurs et éditeurs. Hier, justement, 7 novembre 2024 était journée internationale, du moins était la célébration de la journée internationale des écrivains africains. À cette occasion, eh bien, la rédaction de Canal 2 s'est intéressée aux difficultés que rencontrent les écrivains pour faire éditer leurs œuvres entre les critères élevés des maisons d'édition et le manque de financement. Produit une œuvre de l'esprit et de qualité est un parcours de combattant pour ces derniers. Aruna Zira, Junior Ludovine Dobbs, c'est autant pour moi. Produire un livre a l'air d'être un exercice facile pour les écrivains, mais quand vient le moment d'éditer son œuvre, bonjour les ennuis. Entre les critères de sélection du livre et les types de contrats proposés par les maisons d'édition, les écrivains se retrouvent très souvent bloqués. Il m'a été très difficile d'être accepté par des maisons d'édition jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le style, ou plutôt le genre d'écriture que je pratique actuellement. La plupart du temps, au Cameroun, les éditeurs proposent aux auteurs des éditions à compte d'auteur ou à compte mixte. D'où, n'est-ce pas, un frein parce que cela demande beaucoup plus d'argent. Les maisons d'édition optent le plus souvent pour une production partagée. Cela leur permet de dépenser moins d'argent pour éditer une œuvre. C'est vous qui en supporterez les frais. Il vous prête son expertise, mais vous supportez les coûts de fabrication de votre ouvrage. Et ça, c'est la tendance qui est en Afrique et même en Europe. En principe, il y en a 3. Le contrat à compte d'auteur, le contrat à compte d'éditeur et il y a même les contrats mixtes. Pour écouler leurs œuvres, les écrivains ont créé des communautés. Grâce à cette chaîne, ils arrivent à compenser les dépenses de l'édition. Aujourd'hui, on arrive à développer une communauté, c'est-à-dire l'écrivain parvient à développer sa propre communauté et au sein de sa communauté, il travaille à promouvoir son produit et ainsi de suite, il peut écouler son produit, que ce soit de bouche à oreille via les réseaux sociaux ou tout simplement en mettant sur la force le pouvoir de sa communauté. Le 7 novembre se célèbre la journée internationale de l'écrivain africain. Poursuivons avec vous, Gladys Sambo. Yeah, we now talk about the 2025 elections, an initiative to hold youth to massively participate in the 2025 elections in Cameroon has taken place in the nation's political capital, Yaounde. The operation baptized My Vote, My Voice was presented to the media that was yesterday alongside mechanisms to massively educate the youth on the electoral participation. Hai Senchia attended that press ceremony and now reports. My Vote, My Voice is an initiative to serve as a wake-up call to youths, women and persons with disabilities to take their civic responsibilities serious in the 2025 presidential elections. Our project, My Vote, My Voice, aims to bridge the gap by mobilizing more citizens, especially women, youth, and people with disabilities, to register and engage in the democratic process. By boosting voters' registration, we strive to ensure that the voices of all Cameroonians are heard and represented in the 2025 elections. Presented to the press this November 7 in Yaounde by Action for Development and Empowerment, the actors have put in place strategies to create maximum awareness.
to train 100 youth leaders, community mobilizers and influencers on civic engagement and political participation. This training will hold in Yaounde and in Gandore in the month of November. We are going to be making use of mobile caravans that will be walking out the streets of Yaounde and Gandore to sensitize youth to get registered. These are accompanied by communication mechanisms, especially through the social media platforms. We're going to create a Facebook page, My Vote, My Voice, where youths who are mostly on Facebook can be able to access the information we are going to be passing out. What we are going to put in place is a podcast where we are going to be inviting active citizens who are going to be talking about political participation and civic engagement. With the target of registering at least 10,000 voters in 2025, Action for Development and Empowerment seeks to engage other political stakeholders to get the required results. Thank you so much, Haisenchia. And let's look at how people ease themselves in Cameroon economic city, Douala, while some utilize a few public toilets that are available in the town. Others, due to limited access to these facilities, are obliged to take to the streets and sometimes use gutters in order to ease themselves. Cynthia Latter, a student journalist on internship, explores the reality of open-air relief in towns. Her report. Disturbing scenes unfold daily in the economic capital city Douala as men and women relieve themselves in bushes, behind cars, near homes or in hidden places. Quand nous arrive de faire des urines, on est obligé de sortir chercher les herbes des endroits obscurs ou des vieilles voitures garées à côté pour se soulager. Tu vois l'endroit où tu peux ta moto en sécurité, tu gardes la moto, tu te mets à l'aise, c'est ça. You don't have any choice. You always sit by the side of the road where there is grass and ease yourself. The practice is prevalent. Pungent smells often permeate neighborhoods. Public toilets are rare, leading to difficult situations to street vendors like Jeanette. As I'm walking like this, we'll go there and ease ourselves there. The lack of access to clean toilets not only leads to discomfort but also to serious health risks. Aujourd'hui, je ne pisse plus dans la rue parce que this town, because when you are in Yupwe, for instance, and toilets are in Newbell, you cannot wait to get there. Tu t'as coupé là-bas, tu décharges et tu continues la route. Some residents limit their beverage intake to avoid embarrassing situations, while others search for more discreet spots. But what is the sustainable solution to address this issue? Mais on interpelle justement le gouvernement à mettre beaucoup de plats. We call on the Cameroon government to take action and build public toilets in neighborhoods, roundabouts, and important places to allow Cameroonians to release themselves with dignity. Mieux se soulager. The urgency of addressing this phenomenon cannot be overstated, as it affects not just individual comfort but also the overall well-being of the community. And it's time to talk about culture. This time around, we go into our dancing shows in order to dance with Adela Bekim Jr. Oui, Gladys Sambo, Bekim intitulé À l'homme, l'artiste et les jeunes garçons. Vont cela dans ce reportage signé Aruna Nazira et Maus Kwesso. Adela Bekim signe son retour sur la scène musicale. Après 3 ans d'absence, elle offre à son public le titre À l'homme, une chanson acoustique qui sensibilise les hommes sur la négligence familiale. À l'homme qui signifie le mari, mais seulement un mari volage. Je demande à ce mari de rentrer retrouver sa famille, une femme qui s'occupe de ses enfants toute seule. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément et ce souci. It is actually here we wrap up this you are watching, but then don't go away. We have other editions of the Newscast precisely at 3:30 p.m. where you have the regional news at 6:15 p.m. Day prime time. Good day, Junior. Good.